Donc ici, on va continuer sur les dérivés. On a déjà vu la dérivée en chaîne, la multiplication, addition, soustraction. Maintenant, on va voir la dérivée de la division. Alors, prenons un exemple. Disons que j'ai moins f de x est égal, par exemple, x plus 2 sur x plus 4. Je vais dériver cette fonction-là. Alors, là, c'est une division. Donc, j'ai une fonction f qui divise une fonction g. Quelle est la fonction f ici? Ben, tout simplement, vous allez me dire f, c'est x plus 2. Et c'est quoi le g? Vous allez me dire c'est x plus 4. Alors, je vais dériver le f, f'. Alors, le dérivé ici, il est facile. Pourquoi? Parce que ce sont que des termes et toutes des fonctions de base, l'addition de fonctions de base. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 2, c'est 0. Donc, c'est comme ça. La dérivée g' ici. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 4, c'est 0. Alors, maintenant, comment je vais dériver c'est-à-dire la division, f sur g? Eh bien, nous avons une formule. La formule, c'est que la dérivée de f sur g, je vais l'écrire comme ça. F sur g. F sur g. Quand on la dérive, en fait, c'est f' fois g moins f fois g'. Le tout sur g au carré. C'est comme ça comment ça se passe la dérivée. F' fois g moins f fois g. Alors, c'est la même chose que je vais faire ici. Donc, la dérivée de f', ça va faire f' fois g moins f fois g', le tout sur g au carré. Alors, vous voyez que ça ressemble un petit peu à la multiplication. Dans la multiplication, on a un plus. C'est pour cela que généralement, on dit plus et fois sont 10 amis, et moins et divisé sont 10 amis. Pourquoi? Parce que généralement, quand il y a plus, quand il y a fois, généralement, attends-toi à ce qu'il y ait plus, et quand il y a moins, attends-toi à ce que moins, à ce que diviser sort, ou bien diviser sort, moins. Vous avez compris ce que je veux dire. Eh bien, tout simplement, la différence, on a un moins, et on doit diviser par g au carré. Donc, vous devez apprendre cette formule-là. Et maintenant, tout simplement, je remplace, c'est tout. Le f', c'est quoi le f'? C'est 1. Qui multiplie quoi? Le g, x plus 4. Le g, je ne le touche pas. Moins. Le f, je ne le touche pas. X plus 2. Fois le g'. Le g', c'est 1. 1, ça ne change rien. Fois 1. Alors, le tout sur le g au carré. Le g, c'est qui? C'est x plus 4. Donc, x plus 4 au carré. Et je fais ça. Alors, bien sûr, le a distribué, ça ne fait rien. Le a ici, ça ne fait rien. Donc, ça me donnerait x plus 4 moins x plus 2, le tout sur x plus 4 au carré. Et là, je fais attention. J'ai un moins ici, je le distribue. Alors, ça me donnerait finalement x plus 4 moins x moins 2 sur x plus 4 au carré. Alors, les x vont partir. Qu'est-ce qu'il m'en restera? 4 moins 2, c'est 2 sur x plus 4 au carré. Et ben voilà, j'ai dérivé ma fonction f' de x. Donc, cette fonction harmonique, c'est une harmonique qu'on appelle, hein, elle est égale à 2 sur x plus 4 au carré. C'est une fonction rationnelle. Voilà. Maintenant, prenons un deuxième exemple. Disons que moi, j'ai f de x est égal à tan x. Je vais dériver la tangente, mais la tangente, c'est cosinus x. C'est sinus x sur cosinus x. C'est une identité, sinus x sur cosinus x. Je vais dériver la tangente. Et bien, tout simplement, je dois dériver une division. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai f de x en haut, f qui divise g. Eh bien, si je vous dis c'est quoi le f, vous allez me dire que c'est sinus x. C'est quoi le g? Vous allez me dire c'est cosinus x. Alors, on dérive chacune d'elles. Alors, ça, c'est une fonction de base, donc sa dérivée est facile. Du moment que ce sont des fonctions de base, leurs dérivées sont faciles. Alors, la dérivée f' ici, ça serait cosinus x. Et celle-là, g', quelle est la dérivée de cosinus x? Moins sinus x. Et là, maintenant, je vais écrire ma dérivée f' de x. La formule me dit, tu dérives la première, tu ne touches pas la deuxième, moins. Tu prends la première, tu ne la touches pas, tu dérives la deuxième, et le tout, tu le mets sur g au carré. Et là, je vais écrire ce que je dois écrire. C'est quoi f'? F', c'est cosinus x. Qui multiplie le g? Mais g, c'est ici, cosinus x aussi. Donc, j'aurai cosinus x fois cosinus x. Moins. Le f, c'est quoi le f? C'est sinus x. Qui multiplie le f', le g', c'est quoi le g'? Moins sinus x.
Je le mets entre parenthèses. Et le tout, je dois le faire sur g au carré. Le g au carré, c'est cosinus. Donc, c'est cosinus x, le tout au carré. Alors, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Comme ça, cosinus carré x, c'est la même chose que cosinus x au carré. Parce que c'est le cosinus qui est au carré. Vous le mettez comme ça, vous le mettez comme ça, c'est la même chose. D'accord? Alors, égal. Cosinus x fois cosinus x, c'est cosinus au carré x. Donc, je le mettrai ici, le cosinus. J'aurais pu le mettre aussi. Moins sinus x fois moins sinus x, moins fois moins, c'est un plus. Sinus x fois sinus x, c'est sinus x au carré. C'est-à-dire sinus carré x. Le tout sur cosinus x au carré. Donc, je mettrai au carré ici. Mais c'est une identité, celle-là. Cosinus carré x plus sinus carré x, c'est un 1. C'est 1 sur cosinus au carré x. Parce que c'est une identité. Cosinus au carré x plus sinus au carré x est égal à 1. C'est l'identité de Pythagore, qu'on appelle l'identité de Pythagore. Ça, c'est une identité. Donc, révisez vos fonctions trigonométriques. C'est l'identité, celle-là, vous devez la connaître par cœur. Ben voilà, j'ai dérivé ma fonction. Donc, je pourrais effacer tout ça et dire que ma dérivée, c'est 1 sur cosinus x. Donc, f' de x ou bien tan de x, donc f' de x, elle est égale à 1 sur cosinus au carré x. Et c'est aussi sec au carré x, parce que sec, encore une fois, c'est une identité. C'est 1 sur cosinus x. Alors, en déduisant ça, la dérivée de la tangente de x, c'est quoi la dérivée de la tangente de x? C'est 1 sur cosinus au carré x, ou bien sec carré x. Donc, les deux, c'est la même chose. Alors, prenons un dernier exemple, et c'est tout. Disons maintenant que je vais dériver f de x. Elle est égale à x au carré plus 1 sur 3 à la x. Alors, la même chose, c'est une division. Ben, je vous dirais, ben, vous devez faire f et g. Donc, f de x, elle est égale à x au carré plus 1. Et le g, c'est 3 à la x. Alors, je peux dériver chacune. Celle-là, ça ferait 2x. Celle-là, ça ferait ln, f' est égal à 2x. G' de x est égal à ln de 3 à la x. Et je vous laisserai faire le reste, tout simplement. C'est ça, donc je vous laisserai faire le reste. Je ne vais pas faire de calcul. Je ne veux pas rallonger là-dedans. Donc, comme devoir, terminer l'exercice. Voilà. Alors, maintenant, voilà la liste d'exercices à faire. Exercice, trouver les dérivées des fonctions suivantes. Donc, trouver les fonctions, parce que je ne veux pas allonger la vidéo. C'est ça. Je vous l'ajouterai ça aussi là-dedans. Ben, c'est ça. Donc, faites l'exercice que je viens de vous faire ici. X au carré plus 1 sur 3 à la x. Faites-le comme exercice. On le corrigera en classe. D'accord? Mais je ne veux pas rallonger. Maintenant, vous avez compris le principe. Allez, bye.